Précédemment, dans la ville en jaune, nos investigateurs ont enquêté sur la découverte d'explosifs dans un appartement. D'après les informations qu'ils ont regroupées, un certain Paul Golb en serait le locataire. Nos enquêteurs ont très vite fait le rapprochement avec un certain Hans qui semble les suivre. Par la suite, leur enquête les a menés à l'asile de Steppenfield dans lequel notre groupe a retrouvé Jules, leur chef. Ils se sont retrouvés en danger face à un soi-disant médecin, Charles. Heureusement, alors que Martha était enfermée avec l'homme, Georges a été prévenir l'accueil et Martha ainsi que Reynald ont pu s'en sortir sans trop de blessures, leur agresseur se tirant une balle dans la tête. Par la suite, ils sont allés voir Elisabeth à son cabinet, lui expliquant les derniers événements. Après une secousse sismique, le groupe a décidé de réunir tous les indices qu'ils avaient à disposition. C'est là que Reynald s'est aperçu que s'il répertoriait les aménagements de la Grande Percée, la liste des appartements visés par les explosions et le parcours de la troupe de théâtre, cela inscrivait un immense signe à 3 branches dans la ville. Chacun de vous est sous le choc. Ce signe inscrit dans la carte de la ville, sous votre nez depuis le début. Vos idées s'embrouillent. Reynald, tu réalises ce que tu viens de dessiner et tu t'affales dans le fauteuil duquel tu t'étais levé. Devant toi, Elisabeth et Martha sont abasourdies et Georges s'assoit les yeux froncés, se rongeant les ongles. Seul Jules redouble d'efforts dans le train d'indice. Il prend un document du tas qu'il s'est constitué et le tend vers toi, Reynald. Je lis pas l'allemand, tu peux me traduire ça s'il te plaît ? Oui, d'accord. Alors, 3 octobre 1918. Cher Ambrosius, c'est avec une insondable tristesse que malgré le génie militaire allemand, nous devons prendre au sérieux la possibilité imminente d'une défaite militaire. Le projet dont vous m'avez récemment fait part, consistant à miner la totalité de la ville de Strasbourg, nous permettrait une victoire dans la défaite et l'approuve par ce document même. Je vais placer sous vos ordres quelques hommes discrets qui se chargeront d'acheminer les explosifs dans la cave que vous m'avez désignée au 4 de la place Kléber. Vous vous chargerez ensuite de la répartir aux points stratégiques. Plutôt la voir disparaître que retourner dans leurs mains, Rudolf Schindler, gouverneur de la région d'Alsace-Lorraine. Ce 4 place Kléber, c'est quand même intriguant, non ? Il y a ce journal avec le 9 rue de l'église, vous avez retrouvé la dynamite, et cette adresse qui se retrouve aussi dans les appartements que vous avez ramenés de chez Ambrosius. Tous ces logements sont sur le chemin que va emprunter la troupe de théâtre. Ça fait trop d'éléments, ça peut pas être une coïncidence. Oui. Après, tant que vous êtes sur la place Kléber, vu qu'il y a la mairie, est-ce que vous pouvez pas faire un détour pour Monsieur Bonjean ? Il est vrai, et Charles Bonjean est peut-être pas celui... Est-ce qu'on peut totalement lui faire confiance ? Enfin, ce serait bizarre de nous mettre sur ça et... On avait trouvé suspect quand même qu'ils mettent qu'un gardien alors qu'il y avait tous ces problèmes la nuit quand même. Mais à part ça... C'est qu'ils l'avaient pas remplacé non plus. Hein. Une fois qu'il a été malade, ils l'ont pas remplacé. Oui, c'est vrai. Et puis comme par hasard, le gardien trouvait de l'alcool gratuit comme ça dans la rue, quoi. Oui, bon après ça pourrait être dépendant de Monsieur Bonjean tout de même. La mairie, je trouve que c'est un peu compliqué. Vu qu'on sait pas si on peut lui faire confiance ou pas, ça me chauffe pas non plus d'aller le voir des matchs. Il doit y avoir des traces de ce qu'il a fait ou des photos à côté de ces monuments, enfin de ce qu'il a construit. Il doit en être fier. Donc déjà peut-être, je sais pas, au point où on en est, vérifier son identité à lui et la véracité de ses propos, que ce soit bien lui, le Charles Bonjean dont tout le monde parle. C'est peut-être aller loin, mais bon, et là ça prend des tournures assez particulières. Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, vaudrait mieux pas essayer de trouver un bouquin d'architecture où on trouverait une photo de lui, peut-être voir si ça concorde avec la bonne personne ou quoi. Et chercher sous l'autre nom aussi, Ambrosius, chercher les deux. Mais plus ça plutôt que d'aller à l'hôtel de ville peut-être. Mais est-ce qu'on passe pas par Place Kléber et on va tous les trois à la bibliothèque ? Ouais, faisons ça. Ou bibliothèque Place Kléber si tu préfères. En vrai, bibliothèque. Parce que j'ai l'impression c'est peut-être une fausse piste et peut-être Kléber pourrait nous prendre beaucoup plus de temps que... De toute façon, Kléber, on peut y passer à n'importe quelle heure, c'est avec bibliothèque. Vaut mieux y passer maintenant qu'on est sûr que ce soit ouvert. Quoi. Ouais, faisons ça, puis la place Kléber, ça a l'air d'être une bonne idée. Bah Elisabeth, tu veux toujours aller à l'asile ou pas ? Oui, il faut que je passe à l'hôpital avant pour déposer les échantillons. Eh ben je prends ma voiture et j'accompagne Elisabeth. Très bien. Vous sortez tous du cabinet. Jules, Georges, Martha, vous partez à pied en direction de la place Kléber, tandis que Reynald et Elisabeth, vous allez à l'hôpital. Les rues sont peu remplies en cet après-midi. Il fait toujours très chaud et la plupart des habitants préfèrent rester tranquillement à l'ombre en terrasse. Au bout d'une quinzaine de minutes, vous arrivez à l'hôpital où Elisabeth dépose vos échantillons de sang. Tu presses un peu ton collègue qui te dit de revenir dans 2 heures,
le temps de faire les premières analyses. Vous partez en direction de l'asile. Les routes sont bien mieux dégagées que la première fois que tu les as empruntées, Reynald, et même les chemins de campagne sont plus agréables. La longue traversée sous l'ombre des arbres rafraîchit un peu l'atmosphère et vous apaise un peu. Mais cela ne dure pas longtemps. Au bout de 30 minutes, vous pouvez voir l'asile de Stephenfield, son parking rempli d'une dizaine de voitures de police. Vous trouvez facilement une place à côté d'un des véhicules du commissariat et quelques agents vous regardent, mais ne semblent pas s'intéresser plus que cela à vous. Je préfère te prévenir, Elisabeth, il risque de me poser des questions, puisque comme on était là plus tôt avec les collègues et que je suis déjà venu, je pense que je vais me faire on va me poser des questions. Parce que tu penses qu'ils t'ont reconnu, enfin qu'ils peuvent te reconnaître. Il va être de fortes chances, oui. Je suis passé il y a quelques heures. Il voulait absolument nous faire interroger par la police, donc je pense que oui. Mais après, c'est un peu un drame qui s'est passé, donc on peut peut-être jouer sur la confusion dramatique, ils sont un peu choqués et qu'ils confondent, ils te confondent avec quelqu'un d'autre. On dit que tu es mon assistant et je testerai que tu étais à mes côtés au cabinet toute la matinée, s'il le faut. On peut essayer. Vous montez les marches en marbre jusqu'à l'entrée, et à l'intérieur, c'est la cohue. Tout le monde court dans tous les sens. 3 patients sont plaqués contre mur par des agents de police. Des infirmières essayent de raisonner quelques patients de l'autre côté, tandis que des policiers interrogent certains employés. Et au fond, vers l'accueil, l'inspecteur parle à ce que vous supposez être une des secrétaires de l'asile. Je tire Reynald par le bras et on s'approche discrètement, enfin voilà, comme si on attendait un peu notre tour, mais vraiment pour essayer d'écouter leur conversation. Vous vous avancez discrètement en direction de l'accueil, assez proche pour entendre la conversation. L'inspecteur pose des questions sur ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. Qui est venu ce matin, quel patient a été vu, qui était ce médecin, et est-ce que du monde est sorti. La jeune femme semble très nerveuse, mais elle lui explique globalement la situation. Ils ont entendu des coups de pied dans une porte qui résonnait dans tout l'asile. Une équipe de médecins a donc été envoyée sur place, et c'est là qu'ils ont retrouvé Charles qui s'était suicidé dans cette pièce, et qu'un homme et une femme, des visiteurs, étaient présents sur les lieux. Elle parle aussi qu'une autre personne venue de l'extérieur aurait été blessée à la tête, sans doute à cause de ce Charles selon elle. Et la dernière information qui vous glace le sang, c'est que Charles a été recruté grâce à la recommandation d'un autre médecin, un certain Paul Golb. Un médecin qui ne venait pas très souvent, car il travaillait aussi dans Strasbourg, mais qui est injoignable aujourd'hui. Elisabeth, du coin de l'œil, tu repères un léger regard du commissaire vers vous deux. J'en profite de suite pour tourner un peu Reynald pour qu'il ne soit pas de face au commissaire et face à la secrétaire, mais plutôt voilà de profil qui soit au moins reconnaissable. Vous vous tournez un peu pour cacher vos visages, mais derrière toi, Elisabeth, tu entends des bruits de pas se diriger dans ta direction, et puis une voix. Eh bien, bonjour jeunes gens. Bonjour monsieur le commissaire. Moi, je murmure un petit bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est que, au vu de ma profession, je suis amenée à venir ici, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à vous voir, ça a l'air assez mouvementé aujourd'hui. Je me doutais bien que vous finiriez par arriver. C'est Jules qui vous envoie ? Non, Jules ne m'envoie pas lui directement. Et vous n'auriez pas une idée d'où il est par hasard ? Alors, parce qu'en plus, vous allez me dire que cet asile a perdu Jules. Ah, vous saviez qu'il était ici ? Alors oui, j'ai appris qu'il était ici et j'avoue ne pas être contente en tant que médecin suivre ce patient, de pas être informée directement qu'il a été enfermé à cet asile. Je pense que là, il y a eu un manquement quelque part au niveau de la communication et au niveau du dossier. Donc en effet, je suis venue pour Jules. Comment vous saviez qu'il était ici ? Alors, la question n'est pas d'où viennent mes sources, mais plutôt qu'est-ce que vous avez pour le retrouver ? J'ai affairé des agents à cette tâche, et je pense qu'il va vouloir continuer son affaire. J'espère vraiment qu'il vous a pas embarqué là-dedans, vous aussi. On l'a retrouvé en campagne. Qu'est-ce qu'il faisait là ? J'en ai aucune idée. Mais il n'était pas comme le Jules que vous connaissez. Il hurlait et débitait tout un tas de conneries. L'envoyer ici, c'était censé lui faire du bien, qu'il se repose. Je le regarde avec froideur et je tends le bras vers cette cohue et ces patients qui courent partout et je fais « En effet, c'est un endroit vraiment très calme et approprié. » Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Avec tout ça, il aurait pu prendre longtemps en prison. Jules, il va pas bien et ça se voit. C'est un médecin qu'il a besoin, pas de venir suite à l'asile. Il y a des médecins ici. Oui, mais les médecins, on est à l'asile, c'est pas rien.
On sait quand on y rentre, mais pas quand on en ressort. Il a tiré des coups de feu en ville, tué un homme. Et là, on le retrouve de nouveau en train d'utiliser son arme en campagne. Et il parlait de monstres géants. Il avait perdu la tête. Vous semblez un peu dépassé par cette histoire. Et j'essaye de montrer un peu de compassion. Vous n'êtes pas dépassé, vous? Vous ne trouvez pas que Julie l'a changé? Je m'en fiche de l'affaire sur laquelle vous êtes. Juste faites attention à vous et faites attention à Jules. Il en a assez vu dans sa vie. C'est mon rôle en tant que médecin de prendre soin de mes patients et je compte bien y arriver. L'homme en face de vous marque une petite pause pour ensuite se tourner vers toi, Reynald. Et du coup, si vous êtes venu ce matin, c'était pour voir Jules? Martha va bien, j'espère. Comment ça ce matin? Eh bien, ce matin, vous êtes venus tous les trois, non? Georges, Martha et vous, Reynald. Voyez-vous... Et vous avez perdu Jules? Je lui coupe volontairement la parole. Et vous avez au moins des pistes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'asile soit dans cet état? Malheureusement, pas pour le moment, mais oui, on va le retrouver, pour qu'il se repose de nouveau. Alors, au vu de la situation, je pense qu'il y a l'air d'avoir plus grave à l'asile, qui pourrait occuper vos journées et vos hommes, que de retrouver Jules pour l'enfermer à nouveau. Je pense que là... Je cherche surtout à le protéger de lui-même. Je voudrais pas qu'il blesse quelqu'un ou qu'il se blesse. C'est pour ça que moi-même, j'étais là pour lui et l'en faire sortir. Mais a priori, il va falloir que je me débrouille seule ou pas tout à fait. Et là, je jette un regard à Reynald pour montrer que c'est lui le renfort que j'ai. Par contre, je suis très surpris que vous ne me parliez que de Jules. Vous êtes vraiment venu ici que pour lui? C'est une vraie question, monsieur le commissaire? Venez avec moi. J'ai quelque chose à vous montrer. Pendant ce temps, Martha, Jules et Georges, on vous retrouve dans les rues de Strasbourg, en direction de la bibliothèque. Au bout de quelques minutes, vous arrivez devant un immense bâtiment rectangulaire, entouré d'arbres, la bibliothèque universitaire de Strasbourg. En entrant, vous découvrez des salles immenses, toutes remplies de livres et de tables pour étudier. Il y a beaucoup de monde, et la plupart semblent être des étudiants, sans doute venus ici pour préparer la rentrée. En face de vous, au centre de la grande pièce, un accueil circulaire et une dame en train de bouquiner. On va direction l'accueil. Oui, bonjour, c'est pourquoi? On cherche des livres d'architecture des dernières années. Ah, eh bien, au premier étage à droite, il y a la section formation qui regroupe plusieurs livres d'études sur l'architecture et l'art. On chercherait plutôt des œuvres de Monsieur Bonjean. Vous voulez dire Monsieur Charles Bonjean? Oui, on est particulièrement intéressé par son travail. Eh bien, vous avez les livres sur les architectes connus. Et il y a quelques gazettes de Strasbourg dans lesquelles il a été questionné sur ses travaux qui sont aussi disponibles dans la section Histoire de la ville. Oui, je crois qu'il a fait des grands travaux à Paris. Ça doit être notifié. Il y a peut-être quelque chose, non, sur ça, vous avez pas? C'est vraiment un des grands noms de l'architecture de notre époque. Je vous avoue que moi, l'architecture, je m'y connais pas vraiment. Mais si c'était une grande pointure, alors il doit être dans les livres dédiés aux architectes, deuxième salle à gauche après l'escalier. On va regarder alors. Merci. Bonne recherche. Et surtout, n'oubliez pas, en silence. On se sépare peut-être pour mieux couvrir du terrain. Y a un truc qui te parle plus, Martha? Les livres d'architecture, j'ai peur que la gazette ce soit juste un flat ego et... Je pense que si jamais pas le vrai Monsieur Bonjean ou quelque chose comme ça, je pense que la substitution entre guillemets se serait fait avant qu'il vienne à Strasbourg, mais... Après, est-ce que c'est vraiment un si grand architecte que ça Je suis pas sûr. Ouais, Je moi suis un non peu plus. survendu. Mais après, trouver cette gazette, c'est le seul truc où on est sûr que ça parle de lui. Bon, ça peut toujours être quelque chose, quoi. Ouais, Parce je qu'après, peux dans les aller- livres, on n'est pas sûr de trouver quelque chose. On peut regarder vite fait sur les architectures parisiennes. Il doit bien avoir un index où peut-être son nom va ressortir avec un peu de chance. Bon, je vais chercher la gazette. Tu restes avec Georges pour chercher les livres. On fait ça. Vous vous séparez. Jules, tu t'enfonces dans le bâtiment, en direction de la deuxième pièce, dans laquelle tu trouves des livres sur les grandes avancées architecturales du monde, et aussi concernant les architectes et leurs travaux dans l'histoire. Martha et Georges, quant à vous, vous restez au rez-de-chaussée, dans la section magazine de la ville, à la recherche d'un article sur Charles Bonjean. 1 heure s'est écoulée,
et vous parcourez toujours le plus grand nombre possible de livres à la recherche d'une information. Devant toi, Martha, Georges semble vraiment s'énerver de ne rien trouver, tandis que toi, Jules, en prenant un livre qui te semble des plus intéressants, tu découvres qu'en effet, Charles Bonjean a construit plusieurs immeubles à Paris avant de devenir le responsable du développement de l'urbanisme à Strasbourg. Mais ce qui te surprend, c'est qu'on parle surtout de son père, le baron Haussmann, qui avait commencé des travaux de rénovation de Paris à grande échelle. Au départ, le tracé des rues du plan d'urbanisme de la ville parisien comprenait 3 branches, mais au dernier moment, l'idée fut changée et seulement 2 virent le jour. Martha, toi, après plusieurs gazettes, tu découvres une photo lors de l'inauguration des travaux de la rue du 22 novembre. Sur cette image, tu peux voir Charles Bonjean qui tient une des pierres qui vont servir à bâtir la maison et sur celle-ci, discrètement gravé, le signe composé de ce trio d'éclairs. Ok. Bon, j'arrache la page de la gazette. Au bout d'1 heure et demie, vous décidez de vous retrouver devant la bibliothèque. Alors, Oh, j'ai rien trouvé. On est tout fait là-dedans. et toi, Martha? Pas plus, juste une photo de Charles Bonjean. Et je sors la photo pour la montrer à tout le monde. Ah, c'est lui, Charles Bonjean? Je l'imaginais pas comme ça. Tu l'imaginais pas comme ça? Non. Apparemment, le père de Charles Bonjean était aussi responsable d'urbanisme, comptait aménager plusieurs branches du quartier de Paris. Et il y a eu des problèmes, des tracés qui ont changé au dernier moment, etc. Je n'ai pas trop vraiment d'explications. Après, je vois pas vraiment le lien avec notre affaire, donc je suis pas sûr que ça nous aide. Bon, tant pis. Voyons voir si vos adresses, on aura plus de chance. Ouais. On commence par quoi, le 4? Le 4 me semble prometteur. Allez. Vous partez tous les 3 en direction du 4, rue de la place Kléber. Il ne vous faut pas longtemps pour arriver au pied du bâtiment. L'appartement est au rez-de-chaussée, surplombé de ce que vous pensez être un autre logement, atteignable par un escalier sur le côté de la maison. Il n'y a quasiment aucun passant dans ce coin de rue. Le numéro 4 ne semble pas être habité. La porte est dans un état déplorable, les volets sont fermés, vous bloquant la vue, et il y a beaucoup de courriers dans la boîte aux lettres. Martha, tu essaies discrètement d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Georges, Oui. c'est un peu ton domaine là, les portes fermées. Non, mais c'est... Un peu discrètement, mais déjà, est-ce que c'est faisable Vous préférez pas qu'on fasse autre chose, comme aller voir Charles Bonjean, et on revient ici la nuit? T'as des infos qu'on n'a pas? Parce que Charles, on a des tout petits soupçons, quoi, mais c'est pas non plus... Non, mais c'est juste que de jour, si on me voit, ça va être compliqué pour nous d'enquêter. Attends, on n'a pas dit ça, je te demande de regarder la serrure, si c'est faisable ou pas. C'est sans doute faisable. Moi, je me mets devant la porte histoire de cacher un peu, si Jules ou Georges crochette, que ça fasse moins flagrant, quoi. Fait que ça cache la vue. Tu colles mon oreille à la porte, quand même, de avant. J'essaie d'écouter s'il y a un bruit à l'intérieur. Tu n'entends absolument aucun bruit. Bon, je crochette. Vous êtes sûr, là? C'est quand même illégal, ce qu'on fait, hein. Non mais Georges... C'est pas la première fois. Ouais. Je vais surveiller les alentours, du coup. Ok, ça marche. Georges s'éloigne un peu et la porte devant toi s'ouvre, Jules, au bout d'un moment. L'intérieur de la pièce est difficilement discernable dans l'obscurité. Seuls les rayons du soleil qui passent depuis la porte te montrent un sol en bois vraiment en mauvais état. Au fond, tu penses reconnaître un couloir et sur le côté, plusieurs caisses en bois. Allez, je rentre en premier, du coup. J'emboîte le pas. Vous entrez tous les deux et vos yeux mettent quelques secondes à s'habituer à l'obscurité. Ce que tu pensais être un couloir est en fait une ouverture sur une pièce à votre gauche beaucoup plus grande, là aussi remplie d'énormément de boîtes. Vous diriez plus un entrepôt plutôt qu'un appartement. Jules, tu t'avances vers une des caisses pour soulever le couvercle et tu sens ton cœur se serrer dans ta poitrine. Une pile d'explosifs est cachée là, à l'abri des regards. En regardant autour de toi le nombre de contenants dans la pièce, tu sais que si chaque boîte cache de la westphalite, il y en a assez pour faire exploser une bonne partie de Strasbourg. Vous faites quelques pas en avant encore et vous entendez un bruit. Les rayons de lumière derrière vous s'éteignent
et la porte se claque très fort, vous laissant dans l'obscurité la plus totale. Et à peine perceptible, vous entendez un bruit de clé qui se tourne dans une serrure. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grillsby Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.